Merci de choisir Kin Actu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Fermeture du port de Maluku à titre conservatoire. Cette décision sévère prise par les autorités compétentes fait suite à l'interception d'un circuit de contrebande par les services de sécurité et une dizaine de conteneurs de marchandises saisis. Une fois de plus, bienvenue à tous. Sachez qu'après sa visite à Brazzaville le week-end dernier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu au chapiteau de la Cité de l'Union africaine le membre de l'Union sacrée de la Nation, composé notamment de députés nationaux et sénateurs à qui le président de la République a rappelé la vision de cette plateforme qui est loin d'être le partage des privilèges. Regardez. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela, dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. Revenons sur le renforcement des relations bilatérales RDC-Congo-Brazzaville. Devant le média, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a salué l'évolution des études de faisabilité du projet de pont-route-rail sur le fleuve Congo qui est à la fois pour la réalisation entre les deux pays. C'était lors d'un point de presse animé par le président de la République démocratique du Congo et son homologue, la République sœur du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. C'est dans ce cadre-là que je peux donc surfer sur votre question pour dire que tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir concerné, Jean-Jacques Bouya, qui m'a mis à la page. Et donc si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa qui sera destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. Et l'un dans l'autre, si ça continue à bien aller, je pense que mon homologue et moi, nous aurons le plaisir et l'honneur de poser la première pierre en septembre ou octobre 2025. Et j'aimerais ici souligner le fait que c'est un projet qui est très très important à la fois pour les relations entre les deux pays, mais également pour l'intégration
régionale, l'intégration africaine. C'est dans le cadre du NEPAD et le président Sassou Nguesso est le champion justement dans ce cadre-là de ce projet. Donc tout va bien, je peux dire à ce sujet-là, l'Afrique se construit, les relations entre nos deux pays se construisent aussi. Changeons de chapitre, parlons cette fois-ci de l'arrivée depuis le week-end dernier à Nkamba, dans la province du Congo central, de la première ministre Judith Suminwa, qui a conclu sa visite le dimanche dernier par sa participation au culte dominical de l'église kimbanguiste, où elle a exhorté les fidèles à prier pour la paix en République démocratique du Congo. Suivez. C'est pour la première fois depuis sa nomination qu'elle puisse fouler le sol de Kamba pour une visite de courtoisie. La chef du gouvernement Judith Suminwa a été reçue en tête-à-tête par le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Au sortir de cet entretien, la première ministre n'a pas manqué des mots devant le fidèle présent. J'en profite aussi pour vous remettre les salutations de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, évidemment, m'a donné l'autorisation de pouvoir me rendre ici, dans la Terre Sainte, en Kamba, et il vous remet toutes ces salutations. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être parmi vous. J'ai vu cet accueil et vraiment, ba papa, ba maman, ba ndeko, eza esengo makasi pona biso. Et c'est ce dimanche qu'elle a participé au culte dominical de l'église kimbanguiste. Dans son intervention, Judith Suminwa a invité les kimbanguistes à prier pour la paix en République démocratique du Congo. Je voudrais aussi vous demander une chose. Pour nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont confrontés à la guerre à l'est du pays, pour ceux qui sont confrontés à des conflits, pour ceux qui font face à des catastrophes naturelles, de prier pour la paix en République démocratique du Congo et pour le bien-être de toute la population congolaise. Il suffit de rappeler que cette visite symbolise les rapprochements entre l'État et les communautés religieuses pour relever les défis nationaux. D'un dossier à un autre, retenez que le port de Maluku est fermé à titre conservatoire suite à l'interception d'un circuit de contrebande par le service de sécurité et une dizaine de conteneurs de marchandises ont été saisis. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, qui l'a annoncé lors de sa descente dimanche dernier sur le lieu. Ça fait plusieurs semaines que nous avons été alertés et que les services sont derrière un réseau de contrebande qui fait entrer en République démocratique du Congo des conteneurs de la marchandise par des voies non légales. Et nous avons aujourd'hui eu la grâce que nos services ont pu mettre la main sur un déchargement de conteneurs ici à Maluku, dans un port qui n'est pas habilité à faire entrer des conteneurs venant de l'extérieur, donc en international. C'est comme ça que nous sommes venus faire le constat de cette saisie et du scellé de ces lieux. Et ça nous permet aussi d'encourager tous nos services qui font leur travail de bien le faire et d'aller encore plus loin pour dénicher tous ces réseaux et mettre fin à cette insécurité financière et sécurité aussi des personnes, sécurité politique qui touche notre pays. Donc on encourage les services, les différents services qui sont sur ce dossier à aller jusqu'au bout et à neutraliser cette contrebande. Vous le savez certainement que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté à l'unanimité le week-end dernier la Convention sur l'accès aux soins de santé signée avec le centre médical de Kinshasa au bénéfice des élus provinciaux et de leurs familles respectives. Suivez. Les députés provinciaux de Kinshasa ont adopté à l'unanimité la Convention de soins de santé signée avec le centre de santé CMK. Ceci pour permettre aux députés et leurs membres de famille de bénéficier des soins de santé adéquats. Par la même occasion, le président de l'organe délibérant de Kinshasa, Lévi Mbuta, a annoncé à l'ensemble de l'auditoire que son bureau a signé une autre convention avec le même centre médical, mais cette fois-ci au bénéfice de personnel administratif et politique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de signer à ce jour une convention médicale avec le Centre de santé d'excellence pour la prise en charge de soins médicaux du personnel administratif et politique, ainsi qu'avec le Centre de santé SEMCA pour les honorables députés provinciaux élus de la ville-province de Kinshasa. Une innovation depuis l'existence de cet organe délibérant. Au sortir de cette plénière, le député provincial Steve Moulumba n'a pas manqué des mots. Il sied de noter d'abord que ce rapport a été fait dans un contexte un peu différent parce que la dame vient à peine d'arriver et que ces projets de dit avaient été exécutés ou bien ces crédits budgétaires avaient été exécutés par une autre personne. Mais en termes de continuité de l'État, elle a été obligée de venir répondre à cet exercice. Notons que juste après cette plénière, s'en est suivi une autre qui s'est focalisée sur la présentation, l'examen et l'adoption du rapport sur la reddition des comptes exercice 2023. Poursuivant par cette nouvelle, la 46e édition foraine de la FIKIN a été lancée le week-end dernier à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. L'objectif était de favoriser des échanges commerciaux entre les entreprises nationales avec des partenaires étrangers. Suivez. La foire internationale du Congo, Kinshasa FIKIN en sigle, est une manifestation à caractère commercial, industriel, agricole et artisanal. Sa 46e édition foraine a été ouverte samedi 21 décembre 2024 à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Mukoko Samba. La FIKIN accueille du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025 des participants nationaux et internationaux. Plusieurs activités sont au rendez-vous, notamment la vente des produits, activités culturelles, rencontres promotionnelles et expositions. À cette occasion, Max Mokey, directeur général de MK Étanchéité SRL, invite les Kinois à venir voir les expositions. Nous sommes la seule entreprise qui est spécialisée en travaux d'étanchéité. C'est comme ça que, d'ailleurs, le nom le dit très bien, MK Étanchéité. Mais là, nous sommes en train d'exposer les produits bas dans la construction, ça s'appelle produit SICA. Et ces produits, c'est celui qui traite tous les problèmes dans les bâtiments. Là, et les Kinois ne seront pas déçus de pouvoir venir voir les produits qui peuvent demain arriver à souffrir, que ça soit dans tous les domaines. D'autres commerçants trouvés sur place n'ont pas manqué de mots. Toute personne qui viendra ici puisse le soutenir en faisant des achats. Placée sous les thèmes la foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification économique nationale, cette édition a pour objectif de favoriser des échanges commerciaux entre des entreprises nationales qu'avec des partenaires étrangers. Restons dans ces registres consacrés à l'ouverture de la foire internationale de Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de cet ouvrage culturel de la capitale avait présenté l'état auquel s'est trouvé ces sites historiques du pays avec plusieurs difficultés rencontrées avant de saluer les efforts du gouvernement central par les biais du ministère du Commerce extérieur. Il a par ailleurs appelé les Congolais et les expatriés à participer à ces rendez-vous culturels de la 46e édition foraine de la FIKIN. La 46e édition foraine 2024 est la deuxième édition consécutive depuis notre prise de fonction à la tête de la foire internationale du Congo-Kinshasa. La présence d'un campement de la police GEMI Bravo, communément appelé Ojana, dans son parc d'exposition, installé depuis la veille des élections de 2018, dont nous saluons les efforts de tous les gouvernements par le biais de notre tutelle, les ministres du Commerce extérieur, pour la délocalisation de cette brigade de la police. Face à ces nombreux défis, les ministres du Commerce extérieur, Son Excellence Julien Paluku Kaongia, s'est engagé à accompagner la vision du chef de l'État
celle de réhabiliter et de moderniser l'Afrique à travers un plan de redressement ayant pour but de dynamiser ses activités, moderniser ses infrastructures, assurer ses investissements d'extension en province et enfin jouer pleinement son rôle de premier opérateur des secteurs de contrôle et de régulation des activités foraines et des expositions à travers toute l'étendue du territoire national. Tout à fait autre chose dans ce journal, l'état des lieux de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo a fait l'objet d'une conférence de presse organisée par Maître Michel Okongolomena, président du parti politique Unité des Valeurs, ce lundi 23 décembre dans la salle Kiama de Rotana à Kinshasa. Qu'est-ce qui nous manque? Devons-nous accepter, souffrir, tel que c'est le cas aujourd'hui? Entre-temps, les taux se resserrent parce qu'on nous a déstabilisés. On a déstabilisé notre jeunesse. Je crois que je vous l'ai dit ici. Je vais voir les ministres Moutanda. C'est un confrère. Je pensais que les chefs de l'État allaient faire mention de l'opération, on appelle ça, les colonels, ça s'appelle comment? Non. Ce n'est pas le moment. Ces enfants, ce sont nos enfants. Ce sont nous qui leur avons donné les machettes. Nous leur avons armés. Mais nous saurons aussi les désarmer et les dompter. C'est toute une armée. L'armée rwandaise est entrée ici avec tout. Char, tout. Est rentrée chez nous avec tout ça. Jusqu'à 150 km. Et regardez l'environnement à l'est. Vous le faites comment? Dans la forêt, c'est impossible. Ils sont restés campés dans les parages. Et avec la complicité de certains généraux, Mobutu va ordonner à ce qu'on puisse créer des espaces pour stocker tout ça. Non, là, parce que nous, on avait un problème de logistique. On ne pouvait pas transporter des véhicules, des chats, tout ça. Ça a été fait. Malheureusement, Kagame a compris que les Congolais vont parce que les alliés. Il faut savoir qu'au terme d'intenses combats entre le FARDC appuyé par le Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, l'armée congolaise a reconquis Mambasa dans la chefferie des Bamaté où les vaillants combattants congolais sont actuellement au contrôle après l'avoir perdu il y a quelques jours. L'armée congolaise a reconquis Mambasa, le chef-lieu de la chefferie des Bamaté, le samedi 21 décembre dernier. En effet, c'est au terme d'intenses combats entre le FARDC appuyé par le Wazalendo et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda que le chef-lieu de Bamaté, notamment Mambasa, a pu être récupéré par les forces régulières de l'armée congolaise. Selon un notable de Kitomboro et un membre de la société civile de Alimbongo, où était érigé un verrou de l'armée congolaise, ont confirmé cette nouvelle de la récupération de Mambasa. Cependant, jusqu'au soir de la journée du dimanche 21 décembre dernier, la présence des militaires congolais avait été signalée par les mêmes sources qui ont évoqué qu'aux alentours de Alimbongo, une localité stratégique perdue par l'armée congolaise il y a une semaine plus tôt. Par ailleurs, en 24 heures, l'armée congolaise a repoussé l'ennemi à plus d'une dizaine de kilomètres, signalant qu'il s'agit d'une prouesse à saluer de la part de FARDC qui rassure qu'elle pourra récupérer Alimbongo d'un moment à l'autre. Notons qu'à Kisomboro, Ndaluma et Mambasa, des habitants ont affirmé que l'armée a mis en contribution des avions de chasse en vue de frapper les lignes du M23. Toujours au Kasaï central, les femmes étaient dans la rue le week-end dernier. Une action initiée par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thiela. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité grandissante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo par les forces négatives du M23 et leur chef Paul Kagame. Retrouvez ce reportage de la cellule de communication du ministère
de l'Intérieur. Trop, c'est trop. La population du Kasaï central dit non et non à l'aventure de Paul Kagame, parrain des terroristes rwandais du M23 et ses complices étrangers dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sur initiative de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Eugénie Tshilakamba, les femmes de toutes tendances confondues ont envahi les rues de la ville de Kananga déjà tôt dans la matinée pour une marche de colère et surtout réitérer leur soutien aux efforts du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion pour le numéro 2 de la territoriale au pays et ses pairs d'implorer la présence divine et ancestrale face au complot et front monté par les ennemis de la nation contre les peuples congolais et les institutions légalement établies. Nous sommes derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paul Kagame se trompe. Chaque jour, nous prions pour lui et la nation. On vaincra cette guerre. Avec notre vice-ministre de l'Intérieur, nous, femmes du Kasaï central, nous portons le chef de l'État à cœur. Personne ne lui fera rien. Kagame se trompe. Nous allons le vaincre. Cette aventure de Kagame va prendre fin. Au front dans sa base naturelle pour défendre les intérêts de la patrie, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, s'est rendue au temple de Saint des derniers jours en Gaza pour solliciter l'accompagnement de cette confession religieuse mondiale. Sur place, elle a initié une prière à la nation pour soutenir les gouvernements et particulièrement le chef de l'État dans ses efforts incontestables de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Abordons à présent l'évolution de la Lina Foot en République démocratique du Congo. Sachez que les Daring Club Motema Pembe étaient invaincus face à l'OC Renaissance du Congo en derby quinois le dimanche 22 décembre dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. 2-1 et les scores du coup de sifflet final. Les Immaculés montent au classement avec 13 points. Retrouvez ces commentaires avec Espoir Kinanviti. Le mythique stade de Martyrs de la Pentecôte a vibré au rythme du derby quinois opposant les Daring Club Motema Pembe à l'Olympique Club Renaissance du Congo le dimanche 22 décembre dernier, un match comptant pour la 11e journée de la Ligue nationale de football championnat d'élite. Très tôt, Glody Mambembe va ouvrir la marque côté des Rennais à la 7e minute de jeu. Kadima Hugo, le centre à suivre et la tête. C'est devenu une habitude de devoir le DSMP encaisser en premier. Et la réponse des Immaculés n'a pas tardé grâce à Wilangi Kiwa. Le centre des Médite Mbangembo au premier poteau. Il coupe la trajectoire. Wilangi Kiwa. Un but partout, score à la pause. Après 10 confrontations, les Daring Club Motema Pembe s'est montré puissant et invincible face aux Oranges de Kinshasa à la 75e minute par le trichement de Alvin et Foloko, inscrivant ainsi le but du break permettant aux Verts et Blancs de gagner la bataille. Le succès du jour a permis aux Immaculés de gagner une place au classement dans le groupe B avec 13 points et occupe la 9e place, laissant ainsi son adversaire du jour, l'Olympique Club Renaissance du Congo, en 10e place avec 12 points. Pour ses seconds buts, et Foloko Djoulama. Restons toujours sur les questions sportives. Un nul vierge a séparé les léopards locaux et les Sao du Tchad le week-end dernier en match comptant des éliminatoires du CHAN 2025. Un motif de satisfaction pour le président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambi. Suivez. Tout à fait, c'est un motif de satisfaction, d'autant plus qu'on joue à l'extérieur. On aurait souhaité gagner ce match. Bon, comme j'ai dit avant le match, on a toujours 3 scores, gagnant, perdant ou bien nul. Même si on rentrait avec un nul, je crois que nous sommes prêts pour concrétiser la qualification. Satisfait également de la prestation des Léopards à prime?
Tout à fait, je suis satisfait. Comme je l'ai dit, je les ai vus s'entraîner, je les ai vus appliquer ce qu'ils ont appris pendant les entraînements sur le terrain et je suis vraiment très satisfait du staff, du travail accompli par le staff en très très peu de temps. Vous avez vu les joueurs sur le terrain, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que tous les joueurs qui ont été sélectionnés sont à même de rendre ce qu'on leur a appris aux entraînements. Le problème des joueurs qui n'ont pas été sur le terrain est un problème qui nous a été rapporté la veille déjà par le staff technique et j'ai moi-même personnellement invité les staffs pour savoir ce qui se passait. Et on s'est rendu compte que la plupart des joueurs ne se sont pas acclimatés, soit par rapport à la nourriture, soit par rapport à la saison. Je ne sais pas, toujours est-il que, après avis des médecins, nous avons estimé qu'il était important de les mettre de côté, ne pas les exposer pour que nous puissions profiter de leur présence lors du match retour. C'était risqué, mais je crois que le staff a fait confiance à tous les joueurs, ils connaissent les joueurs. Si sur 740 joueurs, ils ont retenu 24, je pense que les 24 sont les meilleurs. Et je pense qu'ils se sont contentés de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, malgré l'absence de ceux qui n'étaient pas sur place. Je pense que nous avons plus de chances de remporter chez nous. Il faut être positif, j'ai toujours dit. Et je pense que nous sommes capables de. D'une discipline à une autre, avec plusieurs mois enregistrés loin du ring, l'international boxeur congolais Junior Makabu a chaussé à nouveau le gant le 21 décembre 2024 à Kinshasa. Le pitcher congolais n'a fait aucun cadeau à son adversaire du jour, l'Égyptien Wagdi Atia. C'était à la 3e round que le vaillant combattant congolais a réussi d'éteindre son rival du jour et lui a infligé un impressionnant KO devant des centaines de Congolais très stupéfaits. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Découvrons ensemble à travers ce que la rédaction vous propose. La carotte fait partie des légumes le plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Demain matin à Kinshasa, les brouillards occupera la majeure partie du temps. La température sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, il va pleuvoir et la température atteindra le 29 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 33 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température retombera à 24 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 36 degrés Celsius. Page noire à présent, Kinactu Télévision en deuil, décès du journaliste Roméo Ngwengo Joseph depuis samedi 21 décembre dernier à Kinshasa des suites d'une courte maladie. Il est connu sous le pseudonyme de Prof pour les intimes. Ce géant chevalier de la plume nationale laisse un héritage perpétuel. Grâce à sa contribution pour la formation d'une nouvelle génération de journalistes de son temps, il reste une étoile brillante, unique de la crème intellectuelle congolaise par ses potentialités et son talent unique. Les programmes des obsèques vous sera communiqué incessamment. Que son âme repose en paix. Fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres.
Fermeture du port de Maluku à titre conservatoire. Cette décision sévère prise par les autorités compétentes fait suite à l'interception d'un circuit de contrebande par les services de sécurité et une dizaine de conteneurs de marchandises saisis. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kin Actu Télévision, votre chaîne de prédilection. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.